Intérieur. 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 Intérieur 2. Bouille de Pollock. Waouh, c'est à ça que ça ressemble. J'avais jamais vu d'accident avant. Jamais. Je ne prends pas la route, sauf pour de petits trajets. Pour les courses, par exemple, aller au travail. Sinon, je ne prends pas la route, je n'aime pas ça. J'aurais voulu ne jamais passer mon permis. Je n'avais pas le choix. Dans ce genre de bled, tu dois passer ton permis si tu veux un peu de liberté. Sortir, voir des gens, rentrer sans demander la permission, faire tes études. Waouh, c'est allé vite. J'ai pas compris. En fait, ça ne ressemble à rien, un accident. Ça n'a pas de gueule. Un gribouillis d'enfant, et après on vient vous expliquer ce qu'il y avait dedans. On vient vous répéter ce qu'il s'est passé comme si vous étiez demeuré. On vous parle doucement, et on vous répète les informations, en espérant que ça percute 2-3 neurones encore vivants. Votre fille est morte. Votre fille est morte. Votre fille... Ça va, j'ai compris du con. Est morte. Ok. Ma fille est morte. Puis d'un seul coup, effectivement, ça finit par connecter. C'est comme faire éclater une bulle de chewing-gum, ou dépressuriser ses oreilles dans l'avion à l'atterrissage. Et là, les mots brûlent et deviennent insupportables. De l'acide versé à grand renfort sur toute la surface encore active de mon corps. Votre. Dans le patchwork, quelque chose se dessine. Fille. Les événements se rembobinent doucement. Est. Plus ça fait sens, moins ça fait sens. Morte. Et le néant s'ouvre. Morte. À partir de là, c'est foutu. La machine est cassée, coincée en replay. Je ferme les yeux, je vois. J'ouvre les yeux, je vois. Je rêve, je vois. Je n'arrive pas à dormir, je vois. Quand je me douche, je vois. Quand je veux essayer d'aller au travail, je vois. Quand je mange, je vois. Quand je vais aux toilettes, je vois. Je vois très bien. Trop bien. Le petit virage dans la nuit. Le chemin que je connais si bien. Les pneus qui glissent un peu sur la pellicule fine de gel. Ma fille, mon amour, mon ange, ma puce, mon poussin, mon bébé, mon cœur. Ma fille qui me raconte sa journée, sa séance d'athlétisme et les progrès qu'elle... Lumière des phares en pleine gueule. Des phares de la voiture qui surgit de nulle part à toute vitesse. Voiture qui n'a plus le contrôle, qui glisse, surgit, glisse vers nous à une vitesse ahurissante. La voiture qui sans pouvoir rien faire, pas de fossé où se jeter, aucun endroit où se déporter tandis que les phares dans le rétroviseur m'aveuglent. Sensation d'être coincé, la vitesse, la lumière des phares qui... Et le grand bruit, la déchirure, les sons de ferraille, de pneus, de vitres qui explosent contre arbres, bruit des os qui se brisent, la ceinture qui serre, les pare-chocs qui étouffent, le visage qui veut respirer, qui veut chercher l'air, chercher ma fille, qui bout de chair, bout de verre, bout d'écorce et un peu de sang. Beaucoup de sang. Quand je l'ai vue, elle avait une tête. Elle avait une tête, c'était même plus du Picasso. C'était plutôt du Pollock. Des grandes giclées de sang et de cervelle dans lesquelles on distingue vaguement un visage. C'est tout ce qui m'est venu. C'était presque beau. Ma fille, comme une œuvre d'art explosée en marge de la route au milieu des arbres et des bosquets, par un froid de mi-janvier sur une route humide à peine gelée. Le choc, l'horreur. Et la seule chose qui me vient, c'est Pollock. Je suis professeur d'histoire de l'art dans un bled paumé. Pollock.
ploc, ploc. Ça goutte, ça dégouline. Ma fille crève à côté de moi et je vois du Pollock. Éclat de noir et je zappe. Je déconnecte, je sombre. Le reste c'est du simili. Le SAMU, la police, l'hôpital, mon mari, les pompes funèbres, l'enterrement. Le gars qui me répète à tue-tête « Votre fille est morte, votre fille est morte ». Se laver, s'habiller, remplir les papiers, se maquiller, serrer les mains, aller chez le docteur, faire un arrêt maladie, changer les pansements, regarder la télé, se forcer à manger, prendre le courrier, fumer, fumer encore, coucher avec mon mari malgré tout, malgré la peine qui crève le ventre, malgré le sentiment d'impuissance, de détresse, de vide qui vous crie à la gueule. Ne plus pouvoir entrer dans un musée, ne plus pouvoir voir une œuvre d'art sans penser phare, éclat, fracas, giclure, éclat, sang, Pollock, giclure, sang, Pollock. Votre fille est morte. Madame, c'est avec grand plaisir que nous vous invitons au vernissage de notre exposition. Giclure. Impossible. Mais vous devez reprendre votre poste. Pensez à vos élèves qui ont tant besoin de vous, de votre savoir, de vos compétences, de votre sensibilité. Ça vous fera du bien, vous savez. Pollock, Pollock, Pollock. Chérie, tu devrais, giclure, sang, Pollock. Je sais que c'est difficile. Éclat, phare, vous devriez peut-être consulter. Est-ce que tu parles toute seule ? Ma chérie, mon amour, mon poussin, mon ange, ma puce, mon bébé, mon petit bébé, mon chou, mon cœur, ma louloute, ma fille, ma poulette, mon petit loup, mon œuvre d'art, mon enfant, ma fierté, mon poussin, mon bébé, mon Pollock, Pollock, ta tête, Pollock, tes bras, Pollock, tes jambes d'athlète, Pollock, de la bouillie, mon bébé. Je n'ai jamais aimé Pollock, jamais. Faire de toi un gris bouilli, une giclée rouge, quelle idée. Tu aurais dû être un Michel-Ange. Du Louise Bourgeois, à la limite du Paul Klee. Pourquoi pas du Frida Kahlo ou du Basquiat, mais pas du Pollock, mon amour. Pas du Pollock. Vous venez d'écouter Intérieur de Mélissa Bertrand. Un podcast de la Compagnie de l'Archer, interprété par Adèle Couetil. Création sonore de Joanne Tauvron. Retrouvez la pièce illustrée aux éditions du Carnet d'Or.